Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la VSME, animé par Eva et Satya. Je vous propose d'attendre 2 petites minutes les derniers arrivants pour ce webinaire. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire concernant la VSME. Comme je disais tout à l'heure, il sera animé par Eva et Satya, qui travaillent donc chez Altopy. Moi-même, je suis Nicolas, fondateur et dirigeant d'Altopy. Aujourd'hui, on va parler donc de ce reporting qui est adapté aux PME et aux ETI. Ce webinaire sera disponible en replay sur notre site internet, mais également sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez, si jamais vous avez besoin d'y retourner, de le faire partager à d'autres personnes, n'hésitez pas, il sera disponible. Concernant tout ce qui est vos questions, vous pouvez les poser pendant le webinaire, n'hésitez pas. On y répond en direct. Voilà, nous allons avoir peut-être quelques petits sondages qui vont apparaître pendant ce webinaire, donc n'hésitez pas à y répondre, c'est pour mieux connaître vos attentes et puis votre positionnement par rapport à ce format de reporting. Pour commencer, je vais vous présenter très rapidement Altopy. Donc, on est un cabinet de conseil en développement durable. On accompagne des entreprises dans toute leur stratégie de développement durable. On est une vingtaine de collaborateurs, tous très engagés et motivés à faire en sorte que les entreprises avec qui nous travaillons s'améliorent, aussi bien sur le point de vue environnemental, social que éthique. On a toute une offre de services autour de cette notion de développement durable. On va proposer tout ce qui va être accompagnement carbone, bilan carbone, fiche ACV, fiche FDES, PEP, etc. On va accompagner aussi nos clients sur tout ce qui va être conseil et stratégie, ainsi que tout ce qui est pilotage de leur stratégie RSE. On va également faire en sorte que les collaborateurs de nos clients soient les plus impliqués possibles et les plus au courant possible de toutes les problématiques et enjeux qui concernent leur entreprise et plus particulièrement aussi le développement durable. Donc ça va être par la forme de formation, d'ateliers, de fresques. Et puis enfin, on va valoriser tout le travail que peut réaliser une entreprise dans le cadre justement de son engagement dans la partie RSE. Que ça prenne le format d'un EcoVadis, c'est-à-dire de répondre au questionnaire EcoVadis et donc de valoriser cet engagement par une note, mais aussi Bicorp, bien sûr, mais également tout ce qui est rapport RSE et notamment, donc, du coup, VSME, comme on va parler aujourd'hui, où cette
ce format de reporting permet de valoriser tout l'engagement et tout le travail qui est fait par les entreprises dans leur stratégie de développement durable. Aujourd'hui, on accompagne environ 400 entreprises clientes de tout secteur d'activité, principalement en France. Donc, ça va vraiment de tout ce qui va être industrie, dans le BTP, tout ce qui est transport, énergie. On travaille beaucoup aussi avec le service, donc notamment les ESN, cabinets de conseil, audiovisuel. On est vraiment spécialisé sur la PME et sur le TI. C'est notre approche de travail, c'est-à-dire une approche très concrète de travail avec nos clients entreprises. On va pouvoir commencer ce webinaire dans le concret de la VSME et je passe la main à Satya. Là, c'est bon, je pense qu'on m'entend. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on parle donc de la VSME, donc Voluntary Standard for SMEs, donc pour les PME, un standard de reporting pensé pour les PME et les ETI qui ne sont pas soumises à la CSRD, mais qui subissent de plus en plus des demandes RSE de l'écosystème. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de donner le maximum de clés pour que le sujet de la VSME devienne clair, concret et actionnable, même si vous n'avez pas forcément encore de connaissances poussées sur la VSME. C'est un sujet assez nouveau et important puisqu'on a de plus en plus d'entreprises qui vivent la situation d'être face à des demandes de reporting ESG sous des formats multiples, avec des questionnaires différents, des exigences parfois floues. La VSME, justement, va apporter une réponse opérationnelle avec un cadre commun pour standardiser ce que vous déclarez et puis, bien sûr, le valoriser. On va bien sûr commencer avec cette présentation de la VSME. De quoi parle-t-on ? On prendra un peu de recul en essayant de déterminer les bénéfices de la VSME en deuxième partie. Donc, qu'est-ce qu'elle apporte et quel est l'intérêt finalement pour une PME, une ETI de faire ce reporting volontaire. Et puis, on fera bien sûr en troisième partie un lien concret avec EcoVadis pour voir comment la VSME peut soutenir votre score, soutenir votre dossier. Et on terminera, donc là, c'est Eva qui terminera avec une étude de cas pour mettre en pratique toute cette connaissance théorique de la VSME. Pour comprendre la VSME, il faut la replacer dans l'évolution récente du reporting de durabilité en Europe. En commençant en 2019, premier jalon avec le Green Deal. Donc, l'Union européenne fixe une trajectoire ambitieuse qui est donc la neutralité carbone en 2050, ce qui crée un mouvement. La durabilité n'est plus seulement un sujet vu comme une option pour les entreprises, mais c'est de plus en plus un sujet de compétitivité, de financement, de réglementation, d'autant plus avec l'arrivée en 2022 de la CSRD, qui soutient l'ambition du Green Deal. Donc, c'est une réglementation qui impose aux entreprises, à certaines entreprises, de rendre compte de leurs actions dans le domaine de la durabilité et donc d'aligner leur stratégie sur les objectifs climatiques européens. C'est un vrai cap franchi, ce moment de la CSRD, puisqu'il impose à de nombreuses entreprises de publier des informations de durabilité de façon beaucoup plus structurée qu'avant. L'objectif de la CSRD, c'est de renforcer la transparence des entreprises en matière de durabilité et que les investisseurs, les consommateurs et toutes les parties prenantes, en fait, puissent comprendre comment les entreprises contribuent aux enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et donc, c'est cette première réglementation qui permet d'harmoniser au niveau européen que toutes les entreprises puissent fournir des informations comparables et fiables, vérifiables, ce qui permet de mettre fin au support, au rapport qui n'était pas harmonisé, qui était plus subjectif peut-être. Donc là, la CSRD oblige les entreprises à rendre compte des risques et opportunités ESG, et puis dans une idée d'orienter aussi les choix stratégiques vers des modèles d'affaires plus résilients, plus durables.
Et la CSRD s'appuie sur des standards des ESRS qui sont développés par l'EFRAG et qui décrivent vraiment quoi publier, comment. C'est là que les PME et ETI sont concernés parce que les entreprises doivent couvrir leur chaîne de valeur. Donc, elles vont demander des données ESG également à leurs fournisseurs, à leurs sous-traitants, à leurs partenaires pour couvrir un reporting complet. Et donc, la VSME est conçue pour répondre à ce besoin, proposer un standard volontaire et pour les entreprises non soumises à la CSRD, pour quand même être dans ce cadre commun. Et donc, c'est là qu'on parle un peu d'effet de ruissellement ou de trickle-down. Donc, la réglementation s'applique aux grands acteurs, mais les demandes se répercutent sur les plus petits. La CSRD visait les grandes entreprises au sens européen. En 2022, il y avait donc des critères, notamment celui d'être au-dessus de 250 salariés. En 2025, il y a eu des évolutions avec Omnibus et donc le périmètre obligatoire se resserre. La CSRD ne s'applique plus qu'aux entreprises globalement au-dessus de 1000 salariés et donc la VSME prend une place encore plus centrale puisqu'elle devient le référentiel pour toutes les entreprises hors CSRD, PME, ETI directement. Elle offre un cadre donc proportionné et standardisé pour répondre aux demandes ESG. Donc la CSRD, c'était le grand tournant pour les questions de reporting de durabilité grâce aux ESRS. Et donc, mécaniquement, les entreprises non soumises se sont trouvées également embarquées dans cette logique. Voilà un petit peu pour ce contexte. Plus concrètement, qui est concerné et pourquoi la VSME est vraiment devenue incontournable en pratique. Donc, comme je le disais, la CSRD concerne surtout les grandes entreprises. Pour être dans le champ d'application, on regarde les critères des salariés, chiffre d'affaires et total du bilan. Donc, on retenait en fait le seuil de 250 salariés, donc à partir duquel la CSRD s'applique, et en dessous, c'était donc le standard volontaire, la VSME. Depuis les évolutions Omnibus, le périmètre de la CSRD donc s'est resserré. On parle seulement des entreprises au-dessus de 1000 salariés, pour faire simple, pour la CSRD. Et donc, la Commission européenne recommande d'utiliser la VSME comme base pour un standard volontaire pour les entreprises de moins de 1000 salariés. Donc, c'est un standard pensé pour les entreprises hors CSRD. Et donc, aujourd'hui, en pratique, ça couvre un périmètre assez large. Et donc, ces entreprises de l'entre-deux, les ETI entre 250 et 1000 salariés, ne sont plus dans l'obligation réglementaire de la CSRD et donc se trouvent concernées par le rapport volontaire. Et donc, beaucoup d'ETI, dans ce cadre, se retrouvent exposés à cet enjeu. La VSME, réglementairement, c'est volontaire, mais on se rend compte que économiquement, ça devient de plus en plus une pression et une obligation en quelque sorte, une pression qui peut venir de différentes sources. Les clients, en particulier les grands comptes, doivent produire leur reporting et eux ont besoin d'informations ESG sur les fournisseurs. Donc, ça peut arriver sous forme de questionnaires, d'exigences de référencement, de demandes de données pour consolider les connaissances de la chaîne de valeur. Les banques, les investisseurs, bien sûr, la RSE est de plus en plus intégrée dans l'analyse du risque, le risque de réputation, le risque réglementaire, le risque climatique, la continuité de l'activité. Et ces acteurs souhaitent des informations comparables, documentées, d'où l'importance du reporting. Et les appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés, de plus en plus, la RSE fait partie des critères de sélection et peut être un critère de différenciation. Donc, le reporting, dans ce cas-là, devient même un atout commercial. Donc là, on se rend compte que la VSME est le cadre standard pour répondre à ces demandes.
pour éviter de revenir à chaque fois à un questionnaire différent et à s'adapter à chaque fois. Ici, on gagne en cohérence et la VSME surtout devient le référentiel plafond. Autrement dit, si un donneur d'ordre vous demande des informations RSE, la VSME aide à présenter un cadre proportionné pour une ETI. C'est un cadre plus raisonnable, proportionné, encore une fois, et donc c'est ce référentiel plafond. Un grand groupe ne pourra pas vous demander plus que ce que prévoit en fait la VSME pour les fournisseurs qui seraient des PME, des ETI. Donc, même si effectivement c'est un standard volontaire, c'est de plus en plus en pratique essentiel pour les entreprises jusqu'à 1000 salariés qui répondent directement aux demandes des clients, des financeurs, des appels d'offres. Voilà pour à qui s'adresse la VSME. Mais maintenant, on peut aller vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'est la VSME? Qu'est-ce qu'on met dedans? Quel est le contenu? Quel est ce rapport VSME? Pour synthétiser, en tout cas, ce rapport est un format qui organise vos informations RSE pour qu'elles soient compréhensibles, comparables, réutilisables, avec 2 modules. 2 niveaux. D'abord le basique, c'est donc le socle de la VSME qui couvre l'essentiel et permet de répondre à la majorité des demandes standards. Il y a donc la base de préparation, la synthèse de vos pratiques, de vos politiques, un ensemble d'indicateurs clés et les modules comprehensive qui là correspond au basique plus des informations supplémentaires pour des rapports plus exigeants, plus complets, lorsqu'on vous le demande. Et on y ajoute dans ce cas-là plutôt des éléments de stratégie, des objectifs climat par exemple, et plus de données sociales, de gouvernance. La VSME est à la fois donc des indicateurs narratifs, des indicateurs numériques narratifs. Donc ça, c'est plutôt des explications sur vos procédures, vos politiques, comment elles sont pilotées, quel est le périmètre. Les indicateurs numériques, là-dessus, on sera bien sûr plutôt sur des chiffres, les évolutions, la méthodologie utilisée. On reviendra bien sûr avec des exemples sur tous ces indicateurs. Mais là, vous avez en tout cas une synthèse de qu'est-ce que, en quelques mots, le rapport RSE qui donc synthétise vos engagements, vos procédures, vos mesures dans un format qui est standard. On a donc 4 grands thèmes qui sont les 4 piliers que vous voyez ici. Le général, la partie générale, la partie environnement, social et gouvernance. Et là, vous voyez en fait les sous-thèmes de la partie du module basique qui sont dans chacun de ces grands thèmes. Dans le thème général, là, on vous demande de préciser votre périmètre, les entités couvertes, les sites. La partie environnement, comme vous le voyez, va couvrir les sous-thèmes de l'énergie, des émissions de GES, de l'eau, des déchets, tout ce qui va concerner bien sûr les impacts environnementaux. Le thème social sera donc sur vos effectifs, la santé, sécurité, la formation, les sujets de rémunération, tous ces sujets RH clés. Et le 4e thème de la gouvernance, où on vous attend donc sur la prévention des risques éthiques et de conformité et la gestion des incidents. Et comme on vous le disait, le socle basique, c'est donc cette base qui est complétée par les indicateurs également comprehensive, du coup pour former le rapport complet. Donc le comprehensive, c'est le B plus le C. On va aller un petit peu plus en détail sur ces indicateurs. D'abord avec des exemples d'indicateurs numériques. Donc à chaque fois, on reprend le sous-thème B ou C avec le numéro. Et puis vous voyez des exemples de ce qui est demandé.
Donc, dans la catégorie, par exemple, B3, qui est dans la partie environnement, énergie et émissions de GES, on pourra vous demander dans le module basique le volume d'électricité consommée dans l'année, l'électricité renouvelable, non renouvelable, l'électricité autoproduite, les émissions de GES. Dans le module comprehensive, on demande également certains indicateurs numériques, par exemple les cibles de réduction de GES, si vous avez des objectifs de réduction. Le B8, c'est le sous-thème des effectifs et des caractéristiques générales. Donc là-dessus, le module basique vous attend sur le nombre d'employés en CDI, en CDD, et à chaque fois le nombre d'hommes, le nombre de femmes. C'est un exemple, bien sûr, et on aura bien sûr d'autres indicateurs nécessaires si vous allez vers le comprehensive, donc par exemple le ratio de femmes par rapport aux hommes au niveau de l'encadrement. La partie gouvernance va aussi avoir des indicateurs numériques. En module basique, le nombre de condamnations pour infraction à la législation sur la lutte contre la corruption et les actes de corruption, le montant total des amendes pour infraction à la législation sur ces sujets de corruption et actes de corruption. Et dans le module comprehensive, il y aura des indicateurs supplémentaires. Donc là, ce sous-thème C8 s'appelle déclaration du chiffre d'affaires sur des secteurs, certains secteurs qui sont controversés. Et donc là, on vous demande de déclarer si un chiffre d'affaires a été réalisé sur des activités, par exemple, de culture et de production de tabac, des combustibles fossiles, de production de produits chimiques, pesticides. Voilà pour quelques exemples d'indicateurs numériques. Sur les indicateurs narratifs, là-dessus, c'est plutôt le comprehensive module qui va surtout demander du narratif, même s'il y en a un petit peu dans le basique aussi. Le C2, le sous-thème C2, description des pratiques politiques et initiatives, va demander là-dessus beaucoup de narratifs puisqu'on vous demande la description des politiques et des initiatives futures en vue de la transition vers une économie plus durable. Également des sujets de gouvernance, donc quel est le niveau hiérarchique le plus élevé parmi les salariés responsables de la mise en œuvre des politiques. On va vous demander, dans le basique module, partie ressources, économie circulaire et déchets, quels sont les principes appliqués de l'économie circulaire au sein de votre entreprise. Et sur la partie comprehensive, quels sont les risques climatiques, donc la description des aléas liés au changement climatique et aux événements liés à la transition climatique, l'évaluation de l'exposition, de la sensibilité des actifs, des activités et de la chaîne de valeur aux aléas et aux événements liés à la transition. Donc là, c'est beaucoup plus d'éléments narratifs qui vont être demandés. Et de même pour cette partie gouvernance, donc dans le sous-thème C7, incidents graves en matière de droits de l'homme, on vous demande donc quels sont les incidents confirmés au sein du personnel liés au travail des enfants, au travail forcé, à la traite des êtres humains, à la discrimination, quelles sont les actions mises en œuvre pour gérer ces incidents et s'il y a une connaissance d'incidents confirmés qui impliqueraient les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés affectées, les consommateurs et les utilisateurs finaux. On aura quelques indicateurs applicables selon la matérialité de l'enjeu. Donc là, il faut d'abord se poser la question de si l'enjeu correspond à votre secteur d'activité, à vos activités. Donc là, l'analyse de double matérialité pourra y répondre. On en parlera un petit peu plus tard lors de l'étude de cas. Mais en tout cas, là, vous avez quelques exemples. Si, par exemple, vous êtes tenu par la réglementation ou par un système de management environnemental de déclarer vos polluants, là-dessus, la VSME attendra également cette déclaration. Pour la partie eau, B6 eau, si l'entreprise a mis en place des processus de production qui consomment beaucoup d'eau, donc là, on parle de procédés d'énergie thermique, la production de certains produits, l'irrigation agricole. Donc, tous ces sujets-là, on vous attend sur les indicateurs de rejet d'eau.
Et puis, si vous avez beaucoup de production, si vous avez une activité qui utilise des flux de matériel importants, des activités de fabrication, de construction, d'emballage, par exemple, là aussi, on vous demande plus de détails sur le flux massique annuel des matières utilisées, donc par matière utilisée. Donc, il y aura quelques indicateurs où on vous demande d'abord si il est applicable à votre entreprise. On arrive maintenant à une partie importante de pourquoi la VSME est utile, pourquoi investir du temps dans ce rapport aligné à la VSME. Premièrement, la VSME est un cadre conçu pour être réaliste pour une PME ou une ETI. On n'est pas sur un niveau d'exhaustivité donc aussi exigeant que les ESRS. C'est donc un standard proportionné, c'est-à-dire qu'on vous demande un reporting suffisant pour comprendre vos principaux enjeux, vos pratiques et des indicateurs robustes. Le niveau d'effort est donc cohérent avec une réalité de PME ou ETI. Et c'est important puisqu'on a souvent, comme je vous le disais, des questionnaires RSE qui sont des fois beaucoup trop exhaustifs ou des audits très poussés. Là, on a une structure, un cadre proportionné et raisonnable à votre contexte de PME ou ETI. C'est également modulaire dans le sens où vous choisissez donc le niveau qui correspond à vos enjeux, à vos demandes. Le socle basique qui va être déjà très structuré dans un premier temps. Et puis, si des parties prenantes vous le demandent ou si vous avez l'ambition d'aller plus loin, vous pourrez passer au comprehensive qui ajoute des éléments plus stratégiques. Donc, on peut ne pas viser le maximum la première année et choisir un niveau cohérent avec votre contexte et vos ressources. C'est un outil à la VSME de montée en maturité. Très souvent, la première année, on peut déjà clarifier le périmètre, consolider des politiques, formaliser des engagements et puis identifier des indicateurs pertinents pour qu'ensuite, dans une échelle de temps un petit peu plus longue, peut-être collecter des données plus importantes, clarifier les rôles et puis piloter, bien sûr, les politiques RSE. Donc, cette VSME structure aussi une progression et accessible, bien sûr, puisque les thèmes sont déjà ceux de vos métiers, avec les sous-thèmes de l'énergie, santé, sécurité, tout ce qui va relever de la formation. Donc, vous pourrez en fait mobiliser les bonnes personnes en interne pour répondre à ces différents sous-thèmes très parlants. Et le rapport est lisible par tous, une entreprise extérieure, un investisseur ou quiconque peut vraiment comprendre rapidement ce qui est fait, ce qui est mesuré. Et donc simplifier, puisque la VSME, c'est une structure déjà prédéfinie qui vous pousse à expliciter aussi votre périmètre, vos méthodes, donc pour éviter les réponses au cas par cas. Et donc, c'est vraiment ce cadre proportionné, progressif, qui permet de faire un reporting solide. Le deuxième axe, justement, le deuxième bénéfice lorsque vous faites un rapport aligné VSME, c'est la comparabilité. La VSME joue ce rôle de langage commun, en quelque sorte, puisque vous alignez votre rapport sur un référentiel. Ce n'est pas seulement un récit de vos actions RSE, mais là, c'est une structure que vous pouvez présenter compréhensible par des tiers. Donc, tout interlocuteur aura un cadre pour comparer les fournisseurs entre eux, comparer votre entreprise aussi dans la durée d'une année sur l'autre, et puis comparer les niveaux de risque, les niveaux de maturité. C'est vraiment un socle commun, c'est ce qu'il faut retenir. C'est vraiment la source qui va permettre de répondre à des demandes RSE dispersées. Ici, avec la VSME, on centralise l'information. Et donc, c'est une base que vous pourrez réutiliser et donc réduire aussi le temps passé sur les différentes demandes et réduire aussi le risque de contradiction. Vous pourrez aussi comparer vous-même d'une année sur l'autre
vos KPIs, les objectifs, s'ils ont pu être atteints. Et donc, ça rend vraiment la RSE plus pilotable aussi en interne. Donc, globalement, cette VSME, elle vous fait gagner du temps, de la cohérence et transforme vos réponses RSE en un socle réutilisable, comparable. Et troisième élément, la qualité, la crédibilité. Là-dessus, comme on l'a dit, la VSME vous fournit une structure, donc un plan, mais effectivement, ce plan rend le rapport lisible et réutilisable. Pour un client, un évaluateur, ce sera très facile de retrouver l'information lorsqu'il cherche une information précise, comprendre quel est le périmètre, quelle méthode a été utilisée. La VSME apporte vraiment des repères là-dessus et elle pousse à faire des choses, à déclarer ce qui est factuel, puisque vous déclarez ce qui existe réellement, les politiques, les dispositifs, la gouvernance, en le reliant à des actions concrètes et en appuyant tout ça par des indicateurs, ce qui limite le risque déjà de communication trop marketing qui serait sans preuve, et ça limite aussi le risque inverse qui serait des actions existantes, réelles, mais mal expliquées, donc sous-valorisées. Et cette question de crédibilité, ça permet aussi au rapport d'être vérifiable, puisqu'un bon rapport VSME va expliciter tout ce qui est unité, périmètre, les sources. Donc, ce qui permet de répondre très facilement aux questions RSE qu'on pourrait vous poser. Un document communicable, finalement, puisque vous aurez un document partageable à tout tiers, à toute partie prenante, que vous pouvez aussi utiliser comme support commercial, support d'échange pour structurer vos réponses, bien sûr, aux évaluations. Donc, le rapport RSE, finalement, c'est un rapport factuel, défendable et donc crédible et plus valorisable aussi. Donc, pour résumer, la VSME est adaptée aux PME, aux ETI. Elle rend donc vos actions RSE comparables et augmente la crédibilité de ce que vous communiquez. Et donc, sert de plafond de demande. Comme on le disait, un donneur d'ordre ne peut pas raisonnablement exiger plus que le cadre VSME à ses fournisseurs qui seraient des PME ou des ETI. Comment cette structure maintenant va servir votre dossier EcoVadis? C'est aussi une partie qu'on souhaitait aborder avec vous, avec un lien donc très opérationnel de l'interopérabilité VSME et EcoVadis. EcoVadis évalue la maturité RSE des entreprises. C'est donc cette plateforme de référencement et donc la VSME vous aide à transformer la démarche RSE en rapport structuré, prouvable, donc qui correspond finalement beaucoup aux attentes EcoVadis. Premier point, les politiques qui sont dans EcoVadis, un pilier central. La VSME demande vraiment de formaliser, de rendre lisible votre socle. Donc, quel est le périmètre de vos politiques, qui sont les responsables, quel est le pilotage. Et donc, la VSME va permettre d'avoir un bloc clair et structuré des politiques pour facilement le mettre en avant auprès d'EcoVadis lors de la constitution de votre dossier. La VSME pousse à formaliser des objectifs également. Donc, ce qui va aussi avec EcoVadis, qui valorise la logique de pilotage, donc des objectifs qui ne sont pas seulement des intentions, mais qui sont datés avec une horizon et qui sont mesurables, et bien sûr cohérents avec les enjeux matériels de l'entreprise. Donc la VSME, lorsque vous avez dedans déjà des objectifs bien posés, va pouvoir aider à démontrer à EcoVadis le pilotage justement d'objectifs. Sur la partie action, donc là, EcoVadis parle de mesures. La VSME vous incite à décrire justement les dispositifs que vous avez, les programmes de réduction des déchets, les programmes QVCT, tous ces éléments-là qui vont pouvoir compter pour EcoVadis également, puisque là aussi, vous rendez visibles vos actions réelles et EcoVadis
attend une démonstration de la mise en œuvre de vos actions. Un autre point, la qualité du reporting, puisque ici, un rapport aligné avec le cadre de la VSME va améliorer la lisibilité du rapport, la cohérence, puisque vous avez des définitions arrêtées, des périmètres bien définis, la traçabilité aussi, puisque vous explicitez la méthode, les sources, les limites, et l'auditabilité du reporting. Pour EcoVadis, c'est doublement utile parce que votre dossier est plus clair, plus facile à analyser, à valoriser. Et puis, vous pourrez plus facilement justifier une démarche de reporting alignée sur une norme, ce qui renforce vraiment le score EcoVadis. Donc, ce sera forcément un élément valorisé. Et sur la partie indicateur, EcoVadis attend bien sûr des résultats, des chiffres, et idéalement une progression. La VSME vous pousse à consolider des KPI qui recoupent les attentes EcoVadis. Donc, il y a bien sûr ces KPI en commun sur l'énergie, avec la consommation d'énergie, les émissions de GES, le volume de déchets valorisés, déchets dangereux, sur la formation également, les heures de formation par employé, les éléments liés à l'éthique avec le nombre d'incidents. Donc, la VSME va vous permettre de produire ces résultats exploitables par la suite pour les demandes EcoVadis. Pour terminer, voici un panorama de comment justement la VSME impacte les critères EcoVadis que vous voyez ici. En premier lieu, ce sera dans les politiques que la VSME a un impact fort, puisqu'elle formalise, comme on l'a dit, les engagements, le périmètre, les responsabilités, et permet de rattacher les preuves de manière structurée, et un impact très fort sur le reporting également, puisque le cadre normé va permettre une qualité du dossier, un dossier lisible et facile à valoriser. La VSME pousse également à décrire la mise en œuvre des actions. EcoVadis va valoriser cette démonstration. Et sur la partie couverture, la VSME oblige à clarifier quels sites, quelles entités sont prises en compte, donc ce qui clarifie le périmètre et pourra montrer les actions qui sont couvertes par l'entièreté du périmètre. Donc, le rapport VSME, c'est vraiment ce document pivot qui va renforcer la cohérence du dossier EcoVadis, le reporting surtout, les politiques et les résultats. Donc, la VSME vous fera gagner en cohérence, en crédibilité, vous donne une structure solide avec des politiques, des objectifs, tout ce dont on a parlé, et ce qui permet de construire un dossier EcoVadis qui sera lisible, prouvé et plus performant par la suite. Je vais laisser la main à Eva pour l'étude de cas. Merci Satya. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Oui. Ok, super. Hop. Donc, l'idée, c'est de vous exposer comment on traduit une liste d'attentes VSME en une démarche opérationnelle avec l'exemple de SNADEC. Donc, SNADEC, qui est une ETI spécialisée dans le désamiantage, la dépollution et l'assainissement. Au départ, SNADEC, c'était une entreprise qui était soumise à la CSRD. On avait donc initié l'accompagnement dans cette logique. Et puis, avec l'évolution du cadre via la loi Omnibus, l'entreprise finalement n'était plus soumise, mais a fait le choix de poursuivre pour répondre aux attentes de ses investisseurs et de ses clients, puisque les investisseurs étaient demandeurs d'une information ESG qui était structurée et comparable, et les clients grands comptes de SNADEC attendaient des éléments RSE solides dans le cadre des réponses commerciales et des appels d'offres. Donc, même sans obligation réglementaire, le besoin business et financier était bien présent. Et donc, avec SNADEC, donc côté client, on a travaillé avec la direction juridique, la direction des ressources humaines,
le pôle QSE et les achats. Donc, c'est vraiment un travail de concert pour mobiliser les interlocuteurs les plus pertinents sur chaque périmètre. Et donc, côté Altopy, on a assuré un accompagnement bout en bout pour répondre aux besoins. Et le point de départ de cet accompagnement, ça a été de réaliser une analyse de double matérialité. La double matérialité, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de répondre à deux questions en parallèle. D'un côté, quels sont les impacts de SNADEC sur son environnement au sens large, sur ses collaborateurs, sur la planète, sur les ressources naturelles, sur la société? Et qu'est-ce qui peut impacter la performance financière de l'entreprise? Typiquement des évolutions réglementaires en matière de pollution, des événements climatiques extrêmes qui pourraient rendre inaccessibles les locaux ou mettraient en danger les opérations de l'entreprise. Donc voilà, c'est ça vraiment l'idée de la double matérialité. Et même si la VSME ne l'exige pas formellement, la matérialité va venir conditionner vos réponses à plusieurs indicateurs narratifs présentés par Satya tout à l'heure. Notamment, il y a un indicateur qui demande de décrire les politiques mises en place par l'entreprise. Et donc, faire une analyse de double matérialité a permis à SNADEC de définir les enjeux pertinents sur lesquels structurer les politiques et justifier l'absence de politique sur un sujet qui n'était pas pertinent pour l'entreprise. Là, on était en l'occurrence, on est parti de la liste des 10 enjeux que vous voyez à l'écran. Et donc là, en l'occurrence, on est sur du désamiantage, donc les enjeux de santé, sécurité et de pollution étaient davantage prioritaires que les enjeux de biodiversité, par exemple. Et donc, une fois qu'on a obtenu les résultats de cette analyse, on a pu passer à l'étape suivante, qui est la rédaction des politiques. Et pour chaque enjeu prioritaire, donc défini encore une fois par l'analyse de double matérialité, il a fallu structurer, formaliser une politique. Le but, c'est de s'assurer que les enjeux prioritaires pour l'entreprise disposaient d'un cadre de référence et de suivi en interne. Donc pour ce faire, on a organisé des ateliers thématiques avec les personnes qui pilotaient les différents sujets environnementaux et sociaux chez SNADEC. Donc la direction aussi, d'un côté, qui a été mobilisée pour cadrer l'ambition et arbitrer. La direction des ressources humaines pour tout le volet social et le pôle QSE avec l'exploitation et la production sur la définition des politiques environnementales. Donc, c'était important, voilà, de mobiliser les acteurs qui ont la vision terrain et la vision stratégique pour définir ces politiques. Et pendant ces ateliers, on a travaillé en deux temps. On a d'abord mis sur la table les procédures existantes. Quel process existe, quelle charte, et on s'est rendu compte que sur plusieurs sujets, on avait déjà un cadre qui était existant, mais un peu dispersé et très peu de choses finalement étaient centralisées. En deuxième temps, on a formulé avec les interlocuteurs des engagements clairs, un périmètre et une gouvernance pour chacune des politiques. Donc, qui est responsable, qui valide, à quelle fréquence on revoit le contenu. Et à la fin, donc, SNADEC a obtenu des politiques structurées, directement raccordées à leur réalité terrain, donc sur les enjeux qui étaient pertinents pour l'entreprise, donc à la fois en santé, sécurité, en matière de pollution, d'impact climatique, etc. Et ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a pas de modèle en fait tout fait. L'objectif, c'est d'arriver à une politique qui s'inscrive dans la réalité de l'entreprise, tout en répondant aux exigences de la VSME. Une fois que les politiques étaient définies, il fallait s'assurer que les engagements fixés se retranscrivent bel et bien dans les mesures mises en place par l'entreprise. Et donc concrètement, pour chaque politique, on a lissé avec notre interlocutrice chez SNADEC les engagements. Pour chaque engagement, on s'est posé la question systématiquement de savoir est-ce que cet engagement est réellement mis en œuvre par l'entreprise. On a à nouveau mobilisé les équipes sur différents, les équipes RH, les équipes d'exploitation et de production pour y répondre. Et donc là, si l'engagement était mis en œuvre, on identifiait la preuve, la procédure existante, les attestations de formation, etc. Et si l'action existait, mais de manière incomplète, on a clarifié avec la cliente
qu'est-ce qu'il manque. Et on a arbitré aussi avec eux s'il fallait qu'on reformule l'engagement pour être au plus près de la réalité ou alors si on devait renforcer le dispositif déjà existant. Et si l'action n'existait pas, soit on proposait une mise en œuvre réaliste de l'engagement, soit on le retirait. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des choses qui sont pertinentes, qui se retranscrivent dans la réalité. Au final, donc cette étape a permis de transformer les politiques en quelque chose de solide, donc des engagements qui reposent sur des actions et des preuves concrètes. L'étape suivante a été de définir pour chaque enjeu prioritaire des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire chiffrés et datés, cohérents avec la maturité de SNADEC et leurs priorités. Donc un objectif chiffré, Satya en a parlé, mais c'est par exemple former X% de collaborateurs, réduire de X% les émissions de gaz à effet de serre. Et donc là-dessus, on a travaillé sur les enjeux, encore une fois, qui étaient matériels pour l'entreprise, donc notamment en santé-sécurité. On a défini avec la cliente quel pourcentage était assez ambitieux, mais aussi réaliste et atteignable. Et donc là-dessus, nous, on fait des propositions d'objectifs, mais on ne peut pas se substituer à l'entreprise. Donc, évidemment, la direction a été sollicitée pour arbitrer et définir aussi des échéances qui sont ambitieuses, mais également atteignables. Une des dernières étapes a été la collecte des indicateurs. Donc, les indicateurs sous forme de tableaux alignés sur les attendus VSME avec les différents thèmes. Donc, le reporting a été effectué sur les données 2025. Et donc, d'abord, nous, côté Altopi, on a pré-rempli tout ce qu'on avait déjà comme information, notamment les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on avait réalisé le bilan carbone de l'entreprise. Ensuite, notre interlocutrice chez SNADEC a complété en interne les indicateurs chiffrés et s'est occupée de récolter les informations auprès des interlocuteurs spécialisés. Et pour ce qui est des données narratives, qualitatives, on a travaillé ensemble là-dessus pour arriver à quelque chose de pertinent et encore une fois, qui s'appuie sur des preuves. Et donc, SNADEC a obtenu une base d'indicateurs structurée et surtout une méthode de collecte que l'entreprise va pouvoir réutiliser chaque année. Donc, tout ça nous a permis de passer à la rédaction en sécurisant bien évidemment la cohérence entre tous les éléments de l'accompagnement. Et donc, une fois toute la matière collectée, on s'est occupé de rédiger donc, le livrable, le fameux rapport VSME, donc aligné sur le standard et utilisable face à des investisseurs et à des clients grands comptes. Encore une fois, c'était ça le besoin initial. Et donc, le contenu en fait, de ce rapport se base sur le travail déjà réalisé à présent, les résultats de l'analyse de double matérialité, les politiques définies, les actions menées sur chaque enjeu, les objectifs et les indicateurs. Les indicateurs chiffrés étant regroupés en fin de rapport et les indicateurs narratifs se retrouvant au fil de l'eau tout au long du rapport. Et pour que le rapport soit davantage incarné et que les voix qui portent l'engagement de SNADEC soient multiples, on a réalisé des interviews de différentes parties prenantes. Donc, on a interrogé trois salariés, donc un chef d'équipe, la responsable QSE et le directeur d'exploitation, et également une partie prenante externe, puisque SNADEC travaillait avec une structure d'insertion par l'activité économique. Donc l'idée, c'était vraiment que ce rapport puisse être porté par de multiples voix pour donner davantage de crédibilité au rapport et à son contenu. Le livrable a été conçu pour, donc je le disais, pour faciliter le reporting d'une année sur l'autre et la diffusion aux parties prenantes. Donc il a été fourni aux clients non mis en page et a été mis en page par la suite côté SNADEC par le pôle marketing. Nous allons bientôt le présenter conjointement aux investisseurs. Le but étant de défendre la méthode, les choix qui ont été faits et renforcer aussi la crédibilité face aux financeurs. Merci beaucoup Satya, merci beaucoup Eva pour votre intervention. Un grand merci à tous d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu
et que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur ce sujet, qui n'est pas forcément aujourd'hui très connu. Donc, Altopy, nous, bien sûr, on vous accompagne si vous le souhaitez mettre en place ce reporting auprès de votre entreprise. N'hésitez pas. On est là pour ça, c'est notre métier. On le fait au quotidien avec nos entreprises clientes et on sera ravis de vous accompagner. Vous avez devant vous les coordonnées de notre site et de Vincent qui se fera un plaisir de vous répondre. Encore merci pour votre attention. Nos webinaires, on en fait environ une fois par mois. Donc, le prochain aura lieu début juillet sur le thème EcoVadis. Vous retrouvez sinon tous nos replays sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Un grand merci encore et je vous souhaite très bon appétit et à bientôt. Au revoir.